Bienvenue dans une nouvelle vidéo des professionnels de Burgwächter. Et, fidèle à notre nom, j'ai ici mon collègue dans les bras, à savoir notre nouveau coffre-fort, le ProfiSafe. On le reconnaît d'ailleurs tout de suite ici, c'est toujours imprimé à l'avant sur la façade afin que nous puissions voir immédiatement en cas de service de quel modèle il s'agit. Le tout est en noir, avec une électronique noire et un éclairage LED blanc. Nous avons ici une technologie tactile, ce qui signifie que nous pouvons simplement passer notre code d'usine de 1 à 6 ici et le saisir, puis ouvrir une fois avec le levier en métal et tirer la porte en utilisant la poignée encastrée. À l'intérieur du coffre-fort, nous trouvons d'abord ici les plaques les plus importantes. D'abord, la plaque indiquant le niveau de sécurité. Ici, nous avons le niveau de sécurité S2. Cela signifie que, dans le domaine privé, nous pouvons assurer le coffre-fort jusqu'à 20 000 euros. C'est très important. Il faut toujours clarifier cela avec l'assurance. Ce sont des valeurs indicatives. Cela veut dire que cela peut varier dans certains cas, mais cela donne déjà une bonne orientation. Ensuite, nous avons en second le niveau de sécurité LFS 30. Cela signifie que nous avons ici une protection contre le feu de 30 minutes. Le tout est testé de la manière suivante pour que l'on puisse mieux se l'imaginer. Le coffre-fort est placé dans un four à haute température à 850 degrés. S'il est déjà préchauffé, il doit résister pendant 30 minutes. Et le papier reste alors intact et bien protégé à l'intérieur. Cela veut dire que nous pouvons y déposer nos documents les plus importants en toute confiance. Par ailleurs, nous avons ici à l'intérieur 4 points de fixation. Nous avons ici, à l'arrière, 2 points de fixation et 2 points d'ancrage au sol. Car même si le coffre-fort pèse déjà 66,7 kg, sans un ancrage professionnel approprié avec le matériel de montage adéquat, nous avons donc ici aussi 2 vis et 2 chevilles fournies, avec lesquelles l'ensemble a également été testé et certifié. Le coffre-fort ne sert à rien dans ce sens. Il doit donc être ancré, c'est vraiment, vraiment important. Sinon, vous ne bénéficiez pas non plus de ce niveau d'assurance. Dans l'idéal, faites simplement installer cela par une entreprise de sécurité sérieuse et certifiée. C'est facile à installer. Ainsi, vous aurez également une attestation officielle que l'installation a été réalisée dans les règles de l'art. Sinon, vous pouvez aussi le faire vous-même, mais il est très important de suivre les instructions et d'utiliser le matériel fourni. Nous avons ici une petite clé Torx fournie. Elle sert à ouvrir le compartiment à piles en bas afin de pouvoir changer les piles de l'extérieur. Nous avons ici des piles AA standard tout à fait classiques que vous avez probablement déjà chez vous ou que vous pouvez trouver à la station-service. Et pour finir, nous avons ici un petit accessoire supplémentaire. En effet, nous avons ici une petite lumière LED d'intérieur qui fonctionne un peu comme celle d'un réfrigérateur, avec un câble de chargement USB-C. Le tout fonctionne sur batterie et s'allume déjà. Elle est magnétique et ici, grâce au capteur, nous pouvons régler à l'aide d'un petit bouton 3 modes: allumage permanent, mode lumière ou mode détection de mouvement. On fixe simplement le tout magnétiquement à l'intérieur et on obtient ainsi un bel éclairage intérieur. C'est-à-dire, comme pour un réfrigérateur, on ouvre la porte, la lumière s'allume, on ferme la porte, elle s'éteint à nouveau après un moment. Passons maintenant à la programmation du ProfiSafe. Ici, nous voyons le bouton d'allumage qui est d'ailleurs toujours blanc. Nous appuyons donc une fois dessus et recevons d'abord le message suivant: saisie du code. Cela signifie que nous pouvons maintenant entrer le code et alors le coffre-fort s'ouvrirait directement. S'ouvrir. Si nous voulons accéder au menu, nous appuyons une fois ici. La touche de fonction pour les fonctionnalités nous amène au menu et nous avons le premier point en haut. Changement de code. Nous le sélectionnons également directement avec la touche Entrée ici et nous avons alors l'administrateur. Nous souhaitons le modifier, donc nous confirmons à nouveau avec Entrée, ancien code, réglage d'usine. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrée, nouveau code, nous allons simplement prendre 300, 300. Entrée. Il faut le répéter au cas où nous aurions fait une erreur de frappe. Nous confirmons encore une fois avec Entrée et recevons alors le message Changement de code effectué. D'accord. Ensuite, nous descendons avec la touche 2 sur Administrateur, confirmé avec Entrée. Nous accédons donc au sous-menu et sélectionnons le menu Utilisateur. Ici aussi, nous avons à nouveau les options Créer et Supprimer. Nous voulons d'abord créer un utilisateur. Avec cette électronique, nous avons la possibilité d'ajouter un autre utilisateur.
Cela signifie que nous avons le niveau de l'administrateur qui peut tout modifier et le niveau inférieur de l'utilisateur qui ne peut qu'ouvrir code administrateur 300-300, juste pour montrer que nous avons l'autorisation de créer un code. Et maintenant, nous allons simplement entrer 6, 5, 4, 3, 2, 1 comme code utilisateur, confirmé avec entrée, enregistré avec entrée. Utilisateur 001 créé avec succès. D'accord. Alors, revenons en arrière et testez simplement le tout. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Veuillez appuyer sur le bouton rotatif. Enfin et surtout, je vais vous montrer ce qui se passe si vous entrez le code de manière incorrecte plusieurs fois. Il peut également arriver que le coffre-fort soit sans surveillance et quelqu'un est intelligent et pense: «Je vais juste essayer quelques options». Ce qui se produit, nous allons l'essayer. Je t'en donne un. Code erroné. Code erroné. Code incorrect. Temps de verrouillage de 5 minutes. Il faudra attendre et voir. Et je vais vous montrer ce qui se passe ensuite. Donc la période de verrouillage est expirée. Nous réactivons l'électronique et nous avons maintenant l'avertissement de falsification ici sur l'écran. Cela signifie qu'il indique aussi qu'il y a eu quelqu'un qui a saisi plusieurs fois un code erroné. Et ici en bas, c'est également indiqué sous la saisie du code afin que nous sachions qu'il faut maintenant faire attention à entrer le bon code. Sinon, la prochaine fois, nous n'aurons pas 5 minutes de verrouillage, mais 10 minutes. C'est pourquoi nous allons simplement essayer maintenant. 1, 2, 3. Ah non, nous avons changé pour 300, 300. Vous vous en souvenez? 300, 300. Et voilà, nous pouvons ouvrir. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires ci-dessous et on se retrouve la prochaine fois.